Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes. Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes. Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. La société contemporaine est-elle remplie de gores qui agissent de manière abstraite et sournoise? Cette question aura une réponse concrète au cours de ce programme. Que la crainte de l'Éternel de ce jeudi 15 octobre s'intéresse sur la perfidie meurtrière des êtres couverts de peau de brebis, mais lourds ravisseurs au-dedans, se servant de canal de divertissement pour se promouvoir de manière subliminale et implicite. Les nombres 13, 6 et autres symboles de ceux de l'ombre sont très implicites parce que porteurs de messages. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule la marque de la bête. Messieurs, mesdames, ne soyez pas obtus, soyez des hommes faits à l'égard du jugement. Bonsoir à tous et bienvenue. Il n'y a chez l'Éternel que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte. On vit dans un monde tellement puissant, tellement loin de Dieu, que les gens ont même plus, sans qu'ils s'en rendent compte, la liberté de choisir Dieu. Il y a des gens qui croient que quand on vient à Dieu, on perd sa liberté. Mais les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres, alors qu'ils sont esclaves. Esclaves de ce qui a triomphé en eux. Leur propre vie, la vie du monde, la chair. Et chacun pourra dire ce qui le pousse à la misère ou même au bonheur. Mais un bonheur de vanité, à nourrir sa vie de choses pour essayer d'y trouver un sens, des sens. Alors, la parole de Dieu, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde, que c'est lui qui dirige ce monde. C'est effectivement ce qu'on va constater. On va voir à quoi correspond la vérité, qu'est-ce que sont les Illuminati, cette société secrète. On va essayer de comprendre comment le monde fonctionne, qui dirige le monde. Alors, la vie est une question de choix, et les choix se font sur la base d'informations. Qu'en est-il si l'information dont on dispose pour faire nos choix dans la vie est falsifiée, est erronée? Qu'en est-il si ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes enfants est faux? Que va-t-il en être de nos choix? Est-ce qu'on va faire des bons choix ou des mauvais choix? Si l'information reçue est mauvaise, les choix seront aussi mauvais. Mais si on a une bonne information, les choix seront bons. Alors voici deux citations. Une première citation d'Israéli qui a été Premier ministre d'Angleterre au 19e siècle et qui dit ceci dans un livre intitulé Coningsby. Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Et Honoré de Balzac, dans l'Illusion perdue, il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, conventionnelle, l'histoire ad usum delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Donc ces deux personnages semblent nous dire qu'il y a deux réalités, deux histoires. L'une qui est révélée et l'autre qui est cachée. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, si vous voulez bien, c'est d'essayer de prouver quelle est cette histoire cachée. Quelle est cette histoire qu'on nous cache? Qui peut nous apporter la vérité, à propos de laquelle Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous. Sois sur nous, oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.
En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop. Pour d'autres, ça va être le style heavy metal. Pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari. Pour d'autres, ça va être plutôt engagé dans la politique. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous vous mollez. Et Christ aussi nous a offert un style de vie. Mais malheureusement, il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. C'est pourquoi il est dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Jésus veut te rendre libre, frère. Jésus veut te libérer des chaînes qui te tiennent captif dans le péché. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Magnifique chanson au travers de laquelle nous entamons ce programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue à ce programme magnifique qui traite ce soir une question assez intéressante. Il est question ici de fouiller derrière les messages subliminaux qui nous sont envoyés au travers des médias quotidiennement par ceux-ci. Frère Junior, bonsoir. Voilà, bonsoir Frère Junior, on a petit souci. Voilà, messieurs, mesdames, je rappelle que vous pouvez faire partie de ce programme par SMS uniquement en nous les faisant parvenir au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, bonsoir. Tous les auditeurs des Dynamique FM. Voilà, on a quelques petits soucis, ça va pouvoir se faire. Messieurs, mesdames, je rappelle que l'émission se fait avec vous au téléphone. On est ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes à recevoir du Frère Junior qui est d'ores et déjà présent. Tout ce qu'il nous fera savoir au travers des Saintes Écritures, concernant bien sûr tout ce qui se fait dans le monde au travers des médias et aussi de ce que nous appelons chansons chrétiennes. Si vous avez des questions, faites-nous les parvenir au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Mon nom est Billy Cola. Élise Etondé assure la partie technique. On est ensemble jusqu'à 21h50. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir, bonsoir enfin. Bonsoir à tous les auditeurs des Dynamiques FM, la radio de Grande Défi. Bonsoir à tous les frères et tous ceux qui nous écoutent en ce soir. Voilà, fort heureusement, cette fois-ci c'est la bonne. Oui, c'est la bonne vraiment. Frère Junior, on a des personnes qui vont dans les restaurants et qui commandent de la viande avec du sang, disant que c'est du steak saignant. Mais c'est terrible ça. On peut comprendre par là, Frère Junior. Dans les grands restaurants de la vie, il y en a qui vont dans les restaurants et qui commandent la viande. Oui. Ils veulent manger cette viande avec du sang, soi-disant que du steak saignant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? En fait, beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui s'appellent les végétariens, et particulièrement ceux qui viennent de l'Orient et du Moyen-Orient, aiment particulièrement les Chinois et les Japonais dans les restaurants chinois. On voit effectivement dans les films comment les gens dégustent telles choses. Mais maintenant, vous allez savoir, et les gens doivent comprendre que l'humanité, ou bien la rébellion incrustée par Satan, se trouve sur le plan humain. Et toute personne qui consomme de telles choses va devoir regarder ce que Dieu en dit. Et c'est ce que Dieu en dit qui m'intéresse ce soir parce que moi j'en pense. Alors dans le livre de Lévitique au chapitre 17, Dieu a interdit formellement de consommer quelque chose avec du sang parce qu'il signifie dans ce Lévitique chapitre 17 là
que la vie de tout homme est dans le sang. Voilà pourquoi il dit clairement que voilà pourquoi j'ai interdit que vous ne mangez quelque chose avec du sang. Et dans le Nouveau Testament, ça n'a pas changé parce que lors du conseil le premier conseil de l'Église, on a réitéré cela en disant qu'il faut prescrire aux païens de s'abstenir du sang et des animaux étouffés. Donc ça veut dire que dans la loi de Dieu, c'est une chose abominable que de consommer des choses avec du sang. Avec du sang. Absolument. Et malheureusement, ils diront qu'ils sont libres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Effectivement, et cette liberté-là les a conduits au libertinage. Dieu merci, Dieu leur a donné le libre arbitre de telle façon qu'ils pourront se tenir en jugement devant Dieu un de ces jours. Est-ce que c'est à se poser des questions? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas un type de personnes qui font semblant de se donner un type d'aliment pourtant consommant ce qui est conditionné par les obédiences qui se font dans les secrets? En fait, là on peut les catégoriser. Il y a des gens qui suivent tout simplement parce qu'ils ont été séduits. Il y a des gens qui suivent parce qu'ils savent effectivement ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que faute de mieux, par exemple, il y a des vampires qui se trouvent au milieu de nous. Il y a des gens incarnés, les démons incarnés qui voudraient manger la chair. Alors maintenant, comme ils ne peuvent pas avoir la chair constamment parce que la loi est jusqu'à présent encore imbibée par la présence chrétienne dans ce monde, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent aller consommer la viande avec du sang, avec la chair humaine ainsi. Vous voyez, même de la viande dans les supermarchés, donc vous dites, pour pouvoir avoir du sang, pour pouvoir s'arrimer à ces rythmes-là. Mais le problème, c'est qu'ils donnent cela maintenant comme religion pour que les gens commencent à commettre ces mêmes fautes-là devant Dieu. Et souvenons-nous que chaque commandement de Dieu, puisque ça transcende la société, les époques et les temps, ça va faire de telle façon que tous les esprits qui sont trouvés au Moyen-Âge et pendant les époques ténébreuses de la Bible, lorsque Israël avait été donné, lorsque Dieu donne ce principe-là déjà que vous ne consommez pas avec du sang, c'est parce que les nations qui étaient là où Israël se trouvait le faisaient. C'est pour ça que vous voyez dans le Nouveau Testament, les apôtres disent qu'il a plu au Saint-Esprit et à nous de nous prescrire que ce qui a été enseigné, à savoir s'abstenir du sang. Ça suppose que les païens, c'était un groupe de païens, on consommait avec un œuvre du sang. Mais quand on est chez Dieu, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Absolument. On a comme l'impression en fait qu'ils trouvent des raisons, des moyens avec des mots français pour justifier une abomination. Comme toute autre dérive qu'on fait dans la société. Merci et bienvenue à tous qui viennent de prendre l'émission en cours. Vous êtes sur Dynamique FM. De Douala, nous émettons. La fréquence est 103.9 et l'émission ce soir, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Ce soir donc, on s'intéresse sur le dernier album de Koffi Olomide. C'est un petit peu surprenant de savoir que sur une émission comme celle-ci, on parle de Koffi. Pas pour faire sa publicité, ça, bien sûr. Non, c'est pas pour la publicité. Oui, parce qu'en fait, il y a des informations là qui certainement intéresseront les... Frère Junior, parce qu'il faut éviter d'être obtus, en fait. Absolument, il faut être pointu. Voilà, c'est clair. Salut à tous ceux qui nous écoutent des deux Congos. Oui. Des deux Congos, voilà. Je salue particulièrement les deux présidents qui ont décidé particulièrement de se fraterniser. Vous savez que les deux capitales sont séparées par un cours d'eau et désormais ils ont la libre circulation entre les deux capitales. Donc bravo pour cette initiative-là, que la division au fur et à mesure des Occidentaux est en train de créer un de ces répercutés chez les Blancs. Mais vivement que les Africains soient unis de cette façon-ci pour être forts. Je rappelle, avant de commencer, que vous pouvez envoyer vos messages pour participer à l'émission, soit poser toutes les questions que vous avez avant la fin de l'émission qui sera à 21h50. Et donc, les contacts sont les 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84. Frère Junior, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les symboles. Oui, juste à votre service. On va aller ensemble. Si je me trompe, vous me reprenez parce que vous êtes beaucoup plus indiqué pour nous dire si ce que je vais dicter à l'instant est vrai. Par la grâce du Seigneur. Bibliquement parlant, le nombre 13 revient à plusieurs reprises. Absolument. 13 pour l'âge d'Ismaël, fils d'Abraham, qui naquit selon la chair, à laquelle il fut circoncis. Absolument. 13... Et vous vous souvenez justement qu'on en a parlé ici dans cette émission. Donc Dieu merci, vous en mentionnez maintenant. Effectivement. 13 pour le nombre de taureaux demandés par Dieu pour certains sacrifices dans l'Ancien Testament. Absolument. 13 pour le nombre de villes attribuées aux sacrificateurs fils d'Aaron dans l'Ancienne Alliance. Oui. 13 pour le nombre d'années pendant lesquelles le roi Salomon bâtit sa maison. Oui. Maintenant, lequel de ces 13 est utilisé dans les cercles ésotériques par des buveurs de sang et des mangeurs de chair? D'ailleurs, dans la franc-maçonnerie qui se réclame bâtisseur selon leur encyclopédie, et donc Salomon est la colonne et l'appui, remplacé par ceux-ci par le très respectable dans leur obédience. Oui. Voilà. Le nombre 13 est utilisé par ceux-ci dans la majeure partie de leur entreprise, à l'instar du film Vendredi 13, un film de gore. Oui. Voilà. Les 13 étapes de la pyramide, les
13 trous sur le compas maçonnique. Oui. Voilà, on est en train de venir quelque part. Hein, j'ai bien dit qu'on parle ce soir de la dernière sortie de Kofi. Oui, j'essaie de vous suivre là où vous m'amenez ce soir. Ah d'accord. Les 13 feuilles et 13 fruits sur la droite de l'aigle, ça c'est un symbole toujours maçonnique. Oui. Les 13 flèches sur la gauche de l'aigle. La chaîne M6, oui. M c'est la 13e lettre de l'alphabet, oui. Et le 6 qui est la marque de la bête, oui. 666. Voilà, donc on va dire que le 666 se trouve dans la Bible pour désigner le nombre de la bête, Apocalypse 13, 18. Oui. Voilà, maintenant, la photo de Jésus à son tour n'existe pas. Au contraire, Dieu dit dans Isaïe 40, verset 18, à qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous pour son égal? Oui. Donc on a vu, quand on voyait les images sur ce plateau, vous nous avez fait comprendre en fait que Jésus-Christ n'existe pas en image. Absolument. Et donc représenter Jésus-Christ en image serait une abomination. Absolument. Maintenant je reviens à l'artiste Kofi qui fait des chansons avec lesquelles les personnes se divertissent constamment. Absolument. Qui a fait un nouvel album qui est sorti à titre informationnel le 13 octobre. De ce mois, de cette année. De 13 octobre 2015. Oui. À 13h et 13 minutes. C'est terrible. Frère Junior, est-ce que c'est à se poser des questions? Il faut se poser des questions. Ceux qui travaillent dans la Kabbale, ceux qui travaillent dans la numérologie doivent savoir ce qu'il en est. Et ici donc, je crois que le titre de l'album, puisque nous avons l'image de la pochette sur votre merveilleux écran dans ce studio, dans ce merveilleux studio des Dynamique FM. Nous voyons effectivement que je crois que vous avez oublié le titre de la pochette, le 13e apôtre. 13e apôtre. Donc ce 13e apôtre, et vous voyez effectivement sur l'image, on voit effectivement que il est en fond avec un homme derrière lui, et lorsque vous voyez l'image de cet homme, il est question de la personne que nous avions dénoncée ici dans l'imagerie, lorsque nous parlions de l'imagerie des dieux et en milieu chrétien. Cette personne que nous avons pu dire, nous avons vu que c'était les œuvres de Léonard da Vinci, et c'est ce personnage donc qui est présenté aux chrétiens comme leur dieu. Et souvenez-vous, cette personnalité telle que les gens ont en image viendra sur le plan humain. C'est la Bible qui le précise. Et viendra avec cette image que les gens sont de présenter. C'est intéressant. En fait, si la direction des Dynamique FM pouvait nous accorder assez de temps pour pouvoir enseigner et donner aux personnes la bonne éducation, on aurait dû entrer là-dedans. Je suis en train de dire que la présentation de cette image depuis l'âge des ténèbres particulièrement n'est pas un fruit de hasard, parce qu'il y a un homme qui doit se présenter. Effectivement, vous remarquez effectivement que sur cet album-là, cet homme, Kofi Olomide, c'est le nom, oui. Il se présente devant, et derrière se trouve cet homme-là, donc, l'homme qui est connu en milieu religieux, comme Jésus. Beaucoup de personnes ont leurs photos à la maison. Et remarquez très bien que une partie de cet homme-là, de Kofi Olomide, cache la moitié du visage de cet homme appelé Jésus derrière. Et c'est seulement l'œil de ce Jésus-là qu'on est en train de voir, qui symbolise l'œil de Zérus, donc c'est cher aux satanistes, et dont on voit maintenant plusieurs stars, puisque nous parlons de la Starmania et puis des artistes qui proclament avec les messages subliminaux et les images subliminales. Nous sommes sur la superficie, mais sur le superficiel maintenant, l'étude de la pochette, sans entrer encore dans les détails de la chanson et des messages qui va produire là-bas. Ce qu'il dit en fait dans les chansons. Absolument. Donc nous remarquons effectivement que cet homme-là se trouve derrière en fond d'écran. Cet homme, le semblant de Jésus, se trouve comme ça, sortant du ciel. Et puis nous voyons effectivement que un de son œil est présenté, et Kofi Olomide a fait écran effectivement de notre œil. Et nous voyons effectivement que c'est l'œil d'Osiris là-bas. Donc il s'agit du dieu égyptien Osiris. Parce qu'on a souvent remarqué dans des médias des stars. En fait, il ne s'agit pas seulement, c'est quand même grave, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il ne s'agit pas seulement des stars de la musique, les présidents de la République, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les joueurs de football font ces symboles-ci. En fait, parce que les acteurs dans des films font ces mêmes symboles. Le pape lui-même fait ces symboles. On appelle cela ce symbole-là, c'est quoi? C'est le 666, le symbole. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes, ils forment un œil, et puis ils font ce qu'on appelle le triple six avec le doigt. Et au travers duquel on voit effectivement un œil. Parce qu'on remarque ici sur le nom de Kofi qui avant avait des F, maintenant a plutôt 3 F. Et F, nous remarquons effectivement que si vous écrivez l'alphabet français de A jusqu'à F, F c'est la 6e lettre. Ah d'accord. Donc il n'a pas fait ça au hasard. Et remarquez très bien la façon que le F est écrit. Ils ont fait exprès à ce que la partie du haut soit fermée et que la partie du bas soit vraiment ouverte. Écrite en minuscule et en rond. Pour que ça soit forme le 666. Donc initialement Kofi s'écrivait K-O-F-F et I.
Maintenant, il a écrit K-O-F-F-F-I. 3F. Et ces 3F sont écrits de telle enseigne que la partie du haut effectivement représente un mince et puis le bas effectivement formé comme le haut pour le 666. Donc ce sont les messages subliminaux qui sont présentés dans cet album. Et en fait, Louis Makega encore effectivement que Kofi en ajoutant un F fait de telle enseigne que Kofi soit porté à 6 lettres au lieu de 5 lettres initialement. Donc si vous regardez Kofi, ça fait K, ça fait 1, O ça fait 2 et puis les 3 autres F ça fait 5 puis le I de fin ça fait 6. Absolument. Ce qui représente le chiffre de l'homme. Absolument. Et puis on a aussi, puisqu'il dit là que c'est le 13e apôtre. Ça pose encore des problèmes. Quel 13e apôtre s'agit-il? Parce qu'on a remarqué en fait, Frère Junior, sans vous couper, le chiffre 13 qui est utilisé par les francs-maçons à chaque fois. Le chiffre 6 qui est la marque de la bête 666. Le monsieur qui est derrière lui avec un œil. L'œil que les stars ont souvent présenté. Je pourrais citer quelques-unes, Rihanna, Beyoncé et autres. On pourra développer dans certaines chansons quoi, Jay-Z, tous les autres Rihanna, Kanye West et autres là qui déclarent clairement. Et puis Marilyn Manson dans son album Antichrist Superstar. Juste de regarder cet album que vous avez sur votre écran et ça me fait penser à cet album qui a fait longue date et a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias américains particulièrement. C'est cet album de Marilyn Manson intitulé Antichrist Superstar, dans lequel il déclarait clairement que bientôt l'Antichrist va sortir. Il est là, il est sur le point de sortir. Et nous voyons effectivement que ça, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de développer. Puisque vous évoquez la venue de l'Antichrist, j'ai pris le temps de prendre parce que Kofi, quand il sort l'album, il a fait des sons sur internet dans les médias pour annoncer l'album. Je propose qu'on écoute ce fichier pour que vous en dites plus, Frère Junior. Ok, à tout à l'heure. Oh là, 13e apôtre. Enfin, votre bonheur va être multiplié par 13. Regardez. Wow. Dynamique FM 103.9. Bientôt l'animal va être lâché. Et votre bonheur va être multiplié par 13. Le 13 à 13h13. L'album 13e apôtre. Oh là, 13e apôtre. Enfin, votre bonheur va être multiplié par 13. Voilà donc dans ce fichier audio, c'est Cindy Lecoeur qui chante avec lui, qui parle avant. Qui est l'une de ses musiciennes. Oui. Et lui-même, Kofi vient après et dit bientôt l'animal va être lâché, votre bonheur va être multiplié par 13. Effectivement. Je rappelle que l'album est sorti le 13 octobre à 13h13. Il faut qu'on s'attarde un tout petit peu sur d'abord ces déclarations, puis liées avec le chiffre 13. D'abord, c'est que les auditeurs de Dynamique FM doivent comprendre, et plus particulièrement les chrétiens doivent comprendre effectivement que la Bible, sans donner l'enseignement sur les nombres, possède des caractères numérologiques vraiment qui ont des portées spirituelles. On sait clairement, enfin on aura autant de parler si l'émission si le temps nous permet, les différents chiffres relatés dans la Bible, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au chiffre 40 particulièrement, qui pose beaucoup de problèmes aux gens. Maintenant restons sur le commentaire de cet homme. Vous remarquez effectivement que ce qu'il a dit, comme vous avez cité et comme nous avons suivi et comme les éditeurs également ont suivi, nous ne faisons pas de la calomnie ici. Nous constatons les faits et nous dévoilons afin qu'on sache ce qui est derrière. Je rappelle même que le fichier, ce fichier audio était en vidéo, et donc vous pouvez le voir lui en train de parler. En conférence peut-être tel que nous entendons là. Voilà. Donc maintenant, nous voyons effectivement, il dit 13e apôtre, et sur son album, nous voyons effectivement certains semblants de personnes destinées au-dessous de lui qui sont appelés certainement les disciples. Il veut mentionner comme ça les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont un nombre de 12 et en filigrane, donc nous voyons effectivement sa photo qui est le 13e apôtre. Le 13 dans la Kabbale représente le chiffre de la rébellion. C'est pour cela que les États-Unis, on n'a pas le temps d'y entrer, est situé, la prophétie des États-Unis est située dans Apocalypse chapitre 13. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 13 justement, lorsqu'on parle de ces chiffres de la bête. Effectivement, il dit dans sa déclaration, il dit que bientôt la bête va être lâchée. Je veux que les gens soient au courant de ceci. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'il y a quelqu'un qui va venir sur la terre, il va se faire appeler Dieu, il va se faire au-dessus de tout ce qu'on adore. Est-ce qu'on peut prendre ce passage? Lisons donc dans 2 Mesdames, Messieurs, merci de faire parvenir vos messages au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Élise Etondé assure toujours la partie technique de l'émission. On est ensemble jusqu'à 21h50. Allez-y, Frère Junior. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 que
personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Voilà un de ses surnoms. Le fils de la perdition. Donc c'est quelqu'un qui est né pour aller en enfer. La Bible continue en disant, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oh, j'aurais souhaité vraiment avoir du temps sur ces radios pour enseigner. Appeler Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous encore chez vous? Et maintenant, il dit, l'apôtre Paul dit, verset 6, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère, il appelle le mystère. Le mystère, ce sont les secrets cachés, les choses voilées. Le mystère de l'iniquité, donc l'injustice. L'iniquité agit déjà en son temps. Donc, l'apôtre Paul écrit, il dit, il s'agit déjà. Après, il dit, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Donc, l'un de ses noms encore, c'est l'impie. Le fils de la perdition, l'homme du péché. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Après, il continue, l'apparition de cet impie. Se fera par la puissance de Satan. Après, on précise, avec toutes sortes de miracles, de signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur donne un puissant dégarement afin qu'ils croient au mensonge. Donc la Bible nous met en garde ici que tous ceux qui ne vont pas comprendre la vérité, qui ne vont pas aimer Dieu et à se ressaisir la vérité, la Bible. Dans Proverbe chapitre 2, il dit que la sagesse crie dans les rues, dans les places bruyantes, il crie que insensé. Jusqu'à quand mépriserez-vous les enseignements? Venez entrer et soyez protégés. Oui. Donc la personne qui est annoncée par Paul, oui, c'est forcément l'antéchrist qui est en train de venir. Absolument. Et si on s'en tient à tout ce qu'on a pu analyser, ce que vous avez fait savoir, oui, au travers de ce qui est affiché sur l'annonciation oui, de l'album de Kofi, oui, c'est cette personne qu'il est en train d'annoncer. C'est aussi délicat. Je suis sur les ondes là et je suis obligé de dire ceci maintenant. L'antichrist se trouve en plein en milieu du monde maintenant. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, en l'an 95, l'an 100, l'apôtre Jean disait qu'il y a plusieurs antichrists qui sont déjà là. Après il dit, vous savez qu'un antéchrist, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ça se pose qu'il y avait ces manifestations. De la même façon comme nous sommes là pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume jusqu'à ce qu'il revienne, de la même façon, le même évangile qui est annoncé par les chrétiens pour manifester le royaume, de la même façon, Satan a son évangile à lui. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, un autre évangile, vous le recevrez bien. Donc la Bible déclare donc que au moment de la naissance et de la gestation de l'évangile au 1er siècle, un autre évangile en parallèle est allé et proclamé par les agents de l'antéchrist. Pourquoi ils le font? Parce que les chrétiens préparent ainsi la venue du Seigneur Jésus-Christ pour venir les chercher pour aller à la maison. Jésus dans Jean chapitre 14 verset 1 dit qu'il y a plusieurs maisons plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit que je m'en vais, je vous prépare une place et quand je m'en serai allé et que j'aurai préparé, je reviendrai vous chercher. Et afin que là où je suis, vous y soyez. Donc le Seigneur Jésus a promis de revenir. Nonobstant du fait que les autres groupes sectaires disent qu'il est apparu en 1800 sur les auspices de la découverte. Mais le vrai Jésus, le Seigneur Jésus qui est mort, ressuscité le troisième jour, est allé à la droite de la messagerie divine, reviendra chercher l'église. C'est pour cela qu'on parle dans ces deux Thessaloniciens il faut que ce qui l'empêche ait disparu. Et alors on verra. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il sortira, l'antichrist sortira du ciel pour tomber sur la terre. Non. Il va naître comme le Seigneur Jésus était né. Il va naître comme Judas était né. Judas avait un père et une mère et il va se manifester. Pour le moment, alors que je suis en train de parler, en ce jour d'octobre 2015 sur les radios de Dynamique FM, il se trouve en milieu de l'humanité. Vous voyez effectivement ici l'évangile a progressé, l'évangile de Satan a progressé. Vous allez voir effectivement que dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et 19, on dit donc qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Depuis donc les années 1800 jusqu'à 2000 maintenant, jusqu'à 2000 maintenant, dans ce 21e siècle, nous voyons effectivement que tous les prédicateurs, souvenez-vous la musique rock que nous avons vu, la musique pop que nous avons vu ici, les hip-hop, nous avons vu effectivement comment les prédicateurs ils disent qu'ils sont une religion. Effectivement, donc, ils ont un Dieu derrière. Oui. Voilà. Donc vous vous souvenez effectivement que tous donc, tout à l'heure j'ai cité le groupe l'Antichrist Superstar de Marilyn Manson, il y a aussi le groupe AC/DC. Vous voyez beaucoup de personnes portent le t-shirt AC/DC. AC veut dire Antichrist et DC veut dire Death to Christ. Ça dit qu'en anglais, ça veut dire que Antichrist, la mort au Christ. Dans ce groupe-là, ils ont une autre chanson là, Hellbell, dont la cloche pour l'enfer. Si on aura le temps, je pourrais donner certains extraits de leur chanson ici pour que les gens comprennent ce qu'ils chantent chaque fois en anglais, sans personne ce qu'il en est. Et ils chantent comme ça, qu'ils sont en train d'aller en enfer avec eux, et ils disent qu'ils ne relâchent pas ses prisonniers. Alors maintenant, dans ces albums-là, Hellbell particulièrement des groupes AC/DC, nous voyons effectivement que là, ils annonçaient l'Antichrist que bientôt il va faire surface. Voici,
je dis en suivant les propos de cet homme-ci, Kofi Olomide, et je crois que la population du Congo devrait faire attention parce qu'en fait, dans les années antécédentes, plusieurs musiciens congolais sont décédés comme ça. Les groupes Ampi Makuba, les groupes ceux qui chantaient Zaïko Langalanga, Pepe Kale et autres, ils sont décédés et ils savent effectivement, ceux du Congo m'écoutent effectivement, ils savent effectivement qui sont les gens qui sont entrés dans des sectes pernicieux et qui livraient vraiment, buvaient le sang humain et qui versaient le sang humain et à la fin, et ils sont morts. Et c'est la voix qui va attendre toute personne qui se livre à l'abomination de Satan. Donc je tente de dire que, en entendant sa déclaration, ça concorde avec la Bible, parce que le moment de l'Antichrist est là. Puisqu'il dit que la bête, ouvertement, bientôt l'animal va être relâché. Et votre bonheur va être multiplié par 13. C'est ça qu'il veut commenter véritablement. Donc, il dit la bête, il a cité la bête. Oui. Et cet animal-là, effectivement, dans Apocalypse chapitre 13, il se trouve dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de l'abîme, il va aller à la perdition. Cette bête-là vient au milieu des gens. La Bible déclare que tous ceux dont le nom n'a pas été écrit, dans le chapitre 8, 13, donc effectivement, le verset 8 dit, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau l'adoreront. Voilà donc les prédicateurs qui ont préparé le terrain. Donc tous ceux qui vont adorer, chanter tous les chansons vous savez, Michael Jackson et tous les autres, Elvis Presley, Stevie Wonder, pendant que je parle de ces deux-là, il y a une chanson We Are The World qui a été célèbre et que dans les chanteurs ont repris cela maintenant par rapport aux victimes de Haïti, des chanteurs qu'il y a eu à Haïti. We are the children, let's make a better place for us. So let's start giving. Oui, effectivement, les paroles de ces chansons, ils disent qu'ils sont le monde. Il faut qu'ils commencent à faire ces lieux, un lieu de bien pour pouvoir y vivre. Et là, il faut qu'ils commencent à donner. Et là, ils disent, de la même façon, et c'est Michael Jackson qui prend ces couplets-là, il dit, de la même façon que le Seigneur transformant la pierre en pain, de la même façon de transformer ce monde. Vous voyez effectivement quel mensonge. Et ça montre effectivement que c'est la séduction de Satan, parce que c'est Satan qui a dit au Seigneur Jésus-Christ dans la tentation, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre-ci en pain et en mange. Et dans ces chansons de We Are The World, il dit, comme le Seigneur Jésus-Christ a transformé. Enfin, il ne peut pas dire Seigneur Jésus-Christ. Ils sont nombreux en fait, qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Je dis encore, pour ce garçon de Kofi Olomide, c'est le paroxysme vraiment de l'apostasie ici. Parce que c'est le même 13e apôtre, c'est-à-dire que l'apôtre du désordre. L'apôtre qui est là pour annoncer le désordre. L'apôtre là qui a annoncé que la bête va être relâchée. Ça devait faire peur et vraiment pousser le chrétien à vivre davantage dans la sainteté. Parce que le moment va arriver où il y a un déclic, où il y a une trompette qui doit être sonnée. Quand cette trompette sera sonnée, lorsqu'on entendra cette trompette et qu'on sera quitté de cette terre-ci, toutes les autres choses qu'on doit faire ici, la religiosité, notre accoutrement religieux et autres là-bas, et toute notre manière de vivre va être censurée à ce moment-là, parce qu'il y a l'enlèvement. C'est ce que la Bible nous a dit ici tout à l'heure, que vous savez ce que c'est qui le retient soit enlevé afin qu'il se manifeste. Tant que l'église, la vraie église qui se trouve sur la terre, elle ne peut pas se manifester. Mais je recommence encore, cette bête se trouve sur la terre, il est en train d'annoncer le 13 à 13h13 minutes que la bête va bientôt être relâchée. Le deuxième volet de sa parole dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, et votre bonheur va être multiplié. Effectivement, si vous continuez dans ce livre de Thessaloniciens dont je lis, la Bible déclare que quand cette bête-là va venir, les gens vont crier paix et sécurité sur la terre. Paix et sécurité. Et si vous voulez, vous ouvrez le site de l'ONU, www.onu.org, vous voyez effectivement la première mention à la page d'accueil, c'est paix et sécurité. Ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment à quelle heure nous vivons. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil mondial des églises, d'où la fédération de ces églises écuméniques, est en train d'être manipulé, ce qu'on appelle dans le nouvel ordre mondial. Ils se réunissent dans le cadre des finances, ils se réunissent dans le cadre de la politique. Les continents se réunissent, Israël est prêt à reprendre effectivement le monde du temple. Qu'est-ce qui est en train de nous indiquer ainsi? C'est la bête qui est sur le point de se manifester. Parce qu'en réalité, il y a une trompette qui va être sonnée bientôt. C'est jusqu'à maintenant, parce que lorsqu'on lui pose des questions dans les médias, il n'affirme pas que ces symboles annoncent ce dont vous nous faites savoir. En fait, il nous dit que c'est, en fait, quand je dis nous, je parle d'hommes de médias, parce qu'il a été questionné dans des médias et même soi-disant chrétiens. Et donc il dit que le fait qu'il y ait ces nombres, c'est une façon, juste une façon à lui de promouvoir quelque chose. Pas promouvoir, il avait dit c'est un style qu'il a choisi en fait. Il veut dire tout simplement que c'est un style. C'est un style à lui. En fait, Satan a donc deux volets. L'un des volets de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et l'autre côté, c'est de présenter les symboles tout en disant qu'il n'y a rien de cela pour que ça vulgarise. Souvenez-vous, nous avons parlé de l'homosexualité ici. À un moment donné, on a publié une liste des ministres de ce pays qui étaient dans l'homosexualité et subitement on n'entend rien. Et vous voyez maintenant les jeunes dans l'homosexualité maintenant sournoisement, bien que la loi le reprenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan a des tactiques pour envoyer des choses. Il envoie souvent des débats, des pour et contre comme ça dans les médias, dans les télévisions, ainsi de suite, pour
préparer la mentalité des gens à recevoir un message. Lorsque ça sera vulgarisé, je dis hein, vulgarisé, ça va être quelque chose de vulgaire, et alors là maintenant les gens vont plus s'en occuper. Et petit à petit là, de travailler dans la conscience des gens. Et en fait, quand il déclare que ce nombre-là, c'est juste un homme qu'il a choisi comme ça, c'est une façon de faire, il aurait dû choisir un autre nombre. Les conditions qu'il a signées avec le pacte qu'il signe avec le Satan, ce n'est pas à lui de contrôler. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il voit cela. Lorsque vous invitez les francs-maçons, vous suivez les interviews des francs-maçons, ils vont dire que non, ce n'est qu'un cercle de réflexion, ce n'est pas un cercle exotérique, mais ils peuvent donner l'origine historique de la franc-maçonnerie en disant que c'était à l'origine des tailleurs de pierre. Qu'est-ce que les présidents de la République, les hauts scientifiques ont à voir avec les tailleurs de pierre? Et vous entendez effectivement que Isaac Newton était franc-maçon, les archimèdes étaient francs-maçons, Moses était franc-maçon. Où est-ce qu'ils taillent les pierres? Où effectivement passe. Et ils ont des cercles d'initiation. Qu'est-ce qu'on appelle initiation? Ouais, le rite, effectivement, les rites où il y a la Bible à côté, le Coran à côté, pour dire que là-bas on symphonise avec toutes les autres religions. Et là au-dessus, il y a le grand architecte. Et le grand architecte, c'est Satan. Pourtant, et puis il y a les symboles qui font soi-disant que, disons en fait que si une personne arrivait à manquer son serment, il aurait la gorge tranchée. Absolument, absolument. Mais ce que nous constatons, c'est que, en fait, ce qui va faire comprendre par rapport à sa déclaration que vous avez mentionné maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas présenter. Satan ne peut pas venir dire que je suis Satan. Non. C'est qu'on va au fil. Le moment viendra, puisque nous avons lu dans ces 2 Thessaloniciens effectivement, que le moment viendra où il va se présenter comme lui-même, comme Dieu. Il ne peut pas dire que je suis l'antichrist, il ne peut pas dire cela. Il ne peut pas dire que je suis Satan, il ne peut pas dire cela. Il faut qu'il se prenne comme Dieu, tout en régnant les choses de Dieu. C'est ça qui fait de lui qu'il soit anti, donc contre. Et il va toujours pervertir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va se présenter comme le pape, le vrai pape, le père que les gens attendaient, le Dieu que les gens attendaient pour pouvoir leur donner le bonheur dont ils attendaient. Et quand il va se manifester, donc, la Bible déclare qu'il y aura la paix sur la terre, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine. Ceux qui cherchent du travail vont avoir le travail. Les gens qui veulent se marier même 7 fois. Les gens qui veulent chercher des visas vont avoir même 700 visas parce qu'il y aura la stabilité sur la terre. Et ça, c'est cet homme-là, l'impie, qui sera en train de faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Nous parlons ce soir donc de la dernière sortie de l'artiste musicien Kofi Olomide qui depuis pas mal d'années fait des chansons parmi lesquelles il y a même eu, frère Junior, un autre qui était appelé Abracadabra. Je crois que là aussi il faut se poser des questions. Absolument, absolument. Et oui, ce symbole Abracadabra, qu'est-ce que vous prononcez, c'est tout dans les Tintins, comme les dessins animés, comme c'est le symbole magique. On fait un certain tournée et quelque chose sort. Donc on dit qu'il fait les invocations pour que quelque chose sorte. Ils ne sont pas les seuls. Je dis, ça c'est le cadre africain. Le cadre des Camerounais, ils sont encore dans les musiciens camerounais. Quel qu'en soit le musicien qui m'écoute maintenant, beaucoup ont cru peut-être qu'en allant chez les marabouts, voir les pygmées, faire de la magie noire, de faire la sorcellerie, être blindé dans l'eau et autres là-bas, ça va les faire ils vont avoir la gloire dans leur carrière. Et oui, vous aurez la gloire, vous aurez la montée fulgurante, mais la chute est vertigineuse. La seule et unique façon de vous protéger, c'est uniquement en Jésus-Christ et Jésus-Christ le Seigneur. Vous ne pouvez pas faire 2 pas sans le Seigneur Jésus-Christ en étant chez le diable. Bonsoir, je rends grâce à Dieu de votre disponibilité. Devons-nous faire des photos de nous ou de quoi que ce soit sur la terre? Ne sont-ils pas aussi des images interdites par Dieu dans Exode 20, Philippe? Voilà, nous avons traité ces cas-là. Je crois que Philippe doit réécouter si le veut par rapport à cela. Donc, en fait, pour revenir, je crois qu'à la fin, nous reviendrons sur ça. Mais je voulais préciser que beaucoup d'autres groupes ont les choses pires comme ça. Il y a le groupe Gangsta Rap. Le Triple Six, le titre c'était Triple Six Mafia. Donc on voit effectivement Triple Six sur l'album. Et c'était anciennement connu sous le nom de Triple Six, donc 3 x 6. Ils sont originaires de Memphis. Il y a aussi le groupe rock KISS, K-I-S-S, qui veut dire en définition Kings in Satan Service, donc les rois au service de Satan. Il y a aussi le groupe avec l'album Him, H-I-M, Him c'est en anglais, et dans la définition que même il donne, c'est His Infernal Majesty, sa majesté infernale. Il y en a tellement comme ça, il y a tout à l'heure le groupe de ACDC qui est Antichrist, Death to Christ. Et il y a le groupe Black Sabbath, qui a été connu avec John Lennon et les Beatles, le groupe Beatles qui ont chanté l'autorité pour l'enfer, ainsi de suite. Puis là, il y a le groupe, ce groupe se doit, J'ai Lucifer, donc le groupe Lucifer. Il y a Marilyn Manson, Antichrist. Il y a Rihanna dans son texte, dans l'une de ses albums, dont les gens entendent infidèle. Les gens ils entendent chanter cela. Elle confesse effectivement comment elle est infidèle à Jésus. Et qu'effectivement elle voit effectivement comment un autre prend sa place. S'il y avait du temps, ils devaient développer par rapport à tous ces chansons. Donc ils sont en fait la même lignée que ce monsieur qui nous propose 13e apôtre, sorti le 13 octobre à 13. Absolument. Satan a ses apôtres partout, parce qu'apôtre veut dire envoyé. Il est le 13e désordonné. Donc le 13 c'est le symbole du désordre, c'est le symbole de la rébellion. Donc il est en train de dire que la bête de la rébellion doit être relâchée. Et il est celui qui est censé annoncer. Souvenez-vous, quand le pape est présenté au monde entier, on dit qu'Abemos Papa, nous avons le pape. Quelqu'un sort pour le présenter. Donc celui-ci a d'annoncer comme ça que l'antichrist sera bientôt relâché. Même toujours à titre informationnel, Kofi, le jour de la sortie de son album, était habillé en blanc.
pour représenter le pontife de Rome. Et de sa fenêtre à son deuxième balcon, il saluait comme le pape le fait. Donc ce fait, effectivement, c'est pour montrer effectivement que l'antichrist se présenterait. Souvenez-vous de ceci. Ce que je viens de dire, c'est que l'antichrist se trouve en milieu chrétien. Il n'est pas hors du milieu chrétien. C'est ce que la Bible déclare. S'il vient en disant qu'il est antichrist, on le fuirait rapidement. C'est pour cela qu'il faut qu'il soit en milieu chrétien. Donc en fait, quand il s'habille comme ça, il se présente à une fenêtre, c'est pour dire, il est là pour présenter. L'album qu'il est en train de présenter n'est pas cela. Il est en train de présenter quelqu'un qui est dans l'album. Qui est derrière l'album. Absolument. Tel qu'il a présenté cet homme-là derrière, il veut par là dire qu'il est dominant de Jésus. Et il n'a rien de Jésus. Il n'a rien de Jésus ni en lui, ni avec lui. D'accord. Frère Junior, merci en fait pour tous ces enseignements. Et maintenant, 2 questions pour sortir de l'émission. Merci à vous qui êtes à l'écoute. Participez à l'émission par SMS uniquement en envoyant vos messages pour soit poser des questions, soit témoigner d'intérêt à l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, maintenant, parce que vous avez cité plein de choses qu'ils font, non seulement lui, mais plusieurs personnes qui œuvrent dans la même lignée que lui. Donc ils sont, parce que vous avez expliqué en fait que d'un côté il y a les chrétiens qui annoncent la venue de Jésus, et de l'autre côté il y a l'antéchrist qui vient, et il y a aussi les suiveurs de l'antéchrist qui annoncent la venue de l'antéchrist. Ils sont nombreux. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de ce type de personnes, ou encore à ce type de personnes? Il y a 2 catégories. Il y a des gens, comme je dis, les gens qui sont là par suivisme. Vous allez voir effectivement des gens qui vont au conseil, ils dépensent de l'argent effectivement comme ça pour aller acheter leur mort et pour être infestés dans leur âme. Parce que leur âme désire satisfaire quelque chose. Sans vous couper, tenez bien le fil. Quand vous parlez de concerts, les artistes vont dans des concerts, sur les strates, et puis on les applaudit. Est-ce normal, Frère Junior? En fait, c'est là où je voulais parler de l'orgueil de la vie. Aussi qu'ils font. Ils le font en fait en copiant. C'est pour ça qu'il va falloir au sortir ici qu'on en parle par rapport que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a le hip-hop, le rock et autres là qu'on a copié en milieu chrétien. On voit effectivement. Et il y a le concert chrétien dit des VIP. Vous voyez effectivement la place VIP et autres. De la même façon comme le monde. Les albums comme le monde, vous voyez les gens qui disent ça en Christ avaient les mêmes copies comme le monde, les maquillages comme le monde. Elles ressemblent, les Mami Wata, exactement comme ça, avec le coiffure bizarre. Toujours comme ça, avec les scènes dehors, comme le monde. Comme le monde. Même les pasteurs le font aussi. Les pasteurs qui mettent leurs photos sur l'affiche pour aller quelque part, et puis on applaudit pendant qu'ils bavardent. Absolument. Vous voyez effectivement, les gens prêchent, effectivement, il y a leurs photos derrière. C'est ce qu'il y a. Et si on avait le temps ici, je devais vous citer le deuxième. Enfin, permettez-moi que je cite ici. Dans la Bible de Satan, au chapitre 4, le verset 2 de la Bible de Satan, au chapitre 4, tous ceux qui me connaissent la Bible, ils peuvent lire là. Et je ne les conseille pas de lire. Dans la Bible de Satan, au chapitre 4, le verset 2, il dit clairement, et c'est ce que nous citons, les martyrs, personnes citent là, sans savoir que c'est la Bible de Satan qui sont les cités. Dans ce verset 2 là, il dit effectivement que le paradis et l'enfer sont sur cette terre-ci. Que agissez maintenant, jouissez de toute votre vie étant sur cette terre-ci. Et dans cette Bible-là, il fait état du fait que l'homme ne doit pas être retenu par quelque flanc que ce soit. Donc chacun doit se livrer à tous les plaisirs que la religion et la Bible a empêché pendant des siècles. Donc il est venu, et c'est pour ça qu'ils ont les 9 principes du satanisme effectivement là-bas. Et si on avait le temps, je pourrais citer les 9 principes, et parmi lesquels le 2, le 5 et le 9 particulièrement. En quelques minutes, vous pouvez le faire. Donc lorsque vous regardez les 9 principes du satanisme, il prend le numéro 2 par exemple. Le numéro 2 dit Satan représente l'existence matérielle au lieu du promesse spirituel irréaliste. Donc il dit le deuxième principe, parce qu'il y a 9 principes de Satan là-bas, que Satan représente le matériel. Donc il attire les gens vers le charnel. Quand il dit au lieu des promesses spirituelles irréalistes, c'est pour dire quoi? Parce que nous avons les regards vers le ciel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 14 verset 1. Les promesses spirituelles qu'il dit, c'est en fait ce que les chrétiens attendent. Absolument. Le cinquième principe dit que le Satan c'est la vengeance au lieu du temps de l'autre jour. Et nous comprenons effectivement que c'est lié contre le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez effectivement Aleister Crowley qui est né en 1875 et qui est mort en 1947. C'était lui l'initiateur. Quand nous parlons, nous ne pouvons pas toucher ces gens de la musique ici sans parler de cet homme et Anton Lavey, le créateur de l'église Satan, le 30 avril 1966 aux États-Unis. Aleister Crowley, c'est les précurseurs. Et dans une des émissions, il s'est remarqué très bien qu'Aleister Crowley, le livre de Helena Blavatsky et Alice Bailey et même Alice Cooper, tous sont issus des années 1800. Et c'est exactement les Mormons, les Baptistes, ainsi de suite, les Adventistes 7e jour, les témoins de Jéhovah vont être issus dans cette période-là. Et c'est en ce moment-là qu'on va écrire dans le livre Isis Onvel, 1666 pages. Donc vous allez remarquer effectivement que ces gens-là sont sortis comme des champignons pour propager donc une doctrine. Et la doctrine donc de la révélation d'Isis qui a été prêchée en ce moment-là est sortie. Et Aleister Crowley est l'un des initiateurs de la mise en base du satanisme. En fait, il s'est
quitter le Seigneur jusqu'à dans Jean chapitre 8 verset 58 où le Seigneur a dit avant qu'Abraham fût je suis. Je veux que les auditeurs puissent suivre cette citation. Ici Jean chapitre 8 verset 58 en disant, il dit avant qu'il les fût je suis. Or, il a été l'une des manifestations, comme parce qu'il a dépendu sur le jeune comme Abraham a été la manifestation de la foi. Et Jésus est l'auteur même de la foi, le chef et le consommateur de la foi. Alice Sacre dit de lui-même que lui-même il est l'antéchrist. S'il y a eu le mal incarné, c'était lui. Et c'est Alice Sacre sur la boom des Beatles, vous allez voir effectivement qu'il sera cité là-bas. Il a été mentionné derrière la boom des Beatles qui a fait boom dans les années 70 et autres. Donc nous allons voir effectivement que c'est Alice Sacre qui va écrire effectivement l'une des déclarations qui est chantée dans beaucoup de musiques hip-hop. Pourquoi ils sont les parler? Parce que les artistes francophones, les auditeurs francophones qui aiment les musiques qui sont distillées à longueur de journée sur les chaînes étrangères, entendent les rythmes jouer et qui ça secoue leur âme, la chair de poule les arrête, la chair de canard même les arrête, mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Dans la majorité des chansons, si on avait le temps, on pouvait mettre chanson après chanson, tous les Rihanna, Madonna et tous les autres, Spice Girl ou Destiny Child, vous allez voir effectivement une seule chanson, une phrase qui est sortie du livre La Loi de Téléma. Donc, le Téléma c'est le mot grec pour la volonté, will. Donc, do what thy will, il dit do what thy will be the only law. Donc, fais ce que tu veux sera la seule loi. Donc toute la base satanique, le désordre et le libertinage est basé sur cette seule loi là. Et par conséquent, quand ces musiques différentes ont commencé à être chantées particulièrement par les Destiny Child sorti Beyoncé, Do what thy will a été la règle. Par conséquent, les jeunes filles ont commencé à avoir des rapports sexuels aux États-Unis. Il y a eu une montée fulgurante de la relation sexuelle, la débauche. Les jeunes mamans sont sorties des États-Unis. Vous voyez effectivement les enfants de 9 ans qui ont conçu parce qu'on leur demandait de désobéir aux parents. Or, la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 effectivement qu'au dernier temps, les gens seront ingrats, ainsi des fanfarons, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents. Donc la Bible déclare clairement que l'esprit antique va libérer une puissance de séduction et de désobéissance. Et cette désobéissance est sortie par le livre de la loi écrit par Alyssa Crowley qui dit clairement que do what thy will. Donc, il ne faut pas que quelqu'un, si vous pouvez permettre de citer exactement ce qu'il dit. Alyssa Crowley dit par exemple en l'introduction de ce livre-là que on lui demande souvent pourquoi chaque fois quand il écrit n'importe quoi qu'il veut écrire, il mentionne en premier les 11 mots do what thou be shall be the law. Puis il affirme, écoutez frères, nous sommes libres, réjouissez-vous avec moi, sœurs. Et il conclut, il n'y a pas de loi au-delà de do what thou will. Fais ce que tu veux. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui le dit. Il n'écrivait pas de lettres sans mentionner do what thou will shall be the law. Quand il voulait commencer n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Le socle de la désobéissance est basé sur fais ce que tu veux. Autrement dit, le libre arbitre, l'homme ne doit pas être retenu. Il n'y a aucun péché. En fait, dans la Bible, Satan mentionne clairement qu'il n'y a pas de péché. Il définit la luxure, la désobéissance, la paresse. J'ignore du fait que le royaume de Satan soit organisé. Absolument. Minutieusement. Maintenant, quel est le châtiment en 2 minutes, puisqu'on n'a plus que 3 minutes avant de sortir? Oui. Quelle est donc la conséquence en fait de suivre ces musiques et aussi ce qui arrivera à ces personnes qui font ça? Première chose, il faut qu'on comprenne effectivement que lorsqu'on suit, puisque la Bible déclare que la parole c'est une semence, lorsqu'on suit ces musiques, on est nourri par cela. Ce que notre âme désire va nous porter vers le but et par conséquent vers la personne qui distille cela. La musique, proprement dit, si on pouvait avoir le temps pour parler de la musique, si on va voir effectivement dans Ézéchiel chapitre 28, comment Satan était, les tambours à son service et autres là-bas, on pouvait parler là-dedans. Mais je veux dire que la musique dite mondaine, de l'autre côté, il y a la musique dite chrétienne également, qui est en contraste, mais qui est de l'autre côté également pour les servir. La musique qu'on chante dans le monde, et vous voyez par exemple Rihanna qui dans sa confession effectivement comment il souffre. Oui. Nous voyons effectivement pour le cas de musique camerounaise, il y a un Camerounais, je crois c'est Sergio Polo, qui dans sa confession, dans sa musique, qui dit dans le bateau de sa vie, il dit que son corps lui demande de monter, son cœur lui demande de monter, mais son corps lui demande de rester, de descendre. Donc il veut par là dire qu'il a deux volontés en lui, la volonté de la chair et la volonté. Il désirait vraiment monter vers le haut, les regards fixés vers les choses, le promesse en haut, mais la chair lui fait bagarre. Effectivement, et dans cette musique, dans son clip, vous voyez effectivement comment il assiste sur les choses blanches, comme il voudra régner, parce que c'est l'une des colonnes de commandement de Satan, de vivre sur cette terre comme des rois et des princes vraiment couronnés. Et c'est ce que nous voyons effectivement dans les prédications des doctrines New Age anciennes, les chrétiens, où on commence à confesser maintenant de régner, de dire que tu es roi. Nous allons dénoncer ça ici. Donc vous voyez effectivement ces chansons camerounais, Sergio Polo a dit clairement que son corps lui demande de descendre alors que son cœur lui demande de monter. Après il dit, dans le bateau de sa vie, Jésus-Christ est aux commandes. Ça ne peut pas marcher comme ça, il faut qu'il fasse le choix. Et à l'intérieur, vraiment, pendant qu'il le dit, les filles sont nues avec les fesses qui montent pour montrer qu'il a des pouvoirs maudits, blasphémés. Il leur faut la délivrance. Il leur faut la délivrance. Donc tout ce qui suit ces mesures-là sont nourris par la chair.
l'enfer. Et c'est le but là-bas. Et si on a vu le temps, on pouvait toucher le cadre. La conséquence de beaucoup de rébellions qui sont conduits. Regardez l'habillement. Regardez comment les gens s'habillent. Regardez comment les gens veulent utiliser les artistes. Cette montée figurant de la nudité en milieu des jeunes. Cette montée figurant de l'homosexualité. Vous voyez, effectivement, les gens avaient les styles de dit maintenant. Parce que chaque personne qui sort avait un marque, avec une initiation, et puis les démons qui lui ont donné pour pouvoir investir la foule. Vous voyez, par exemple, le cas de Lil Wayne. Vous allez voir, effectivement, il a des tatouages partout maintenant avec les habits déchirés. Les enfants voudraient s'habiller ainsi. Parce qu'en réalité, ils sont démodés. Ils le font effectivement. Et il y a des enfants comme ça, tout se fout là en enfer. Quand vous posez la question, quelle est la conséquence de ceux qui suivent? Quand vous suivez le Seigneur, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il y a une autre alternative. C'est de deux choses l'une. Ou vous suivez le Seigneur Jésus-Christ et vous coupez de ces choses-là, ou vous ne le suivez pas, vous allez en enfer. Frère Junior, il y avait aussi la question de Philippe qui voulait savoir ce que faire sur des images. Oui, oui. La dernière fois que nous avons parlé de l'imagerie, effectivement, nous avons vu effectivement que c'est de l'idolâtrie, parce qu'en réalité, si nous touchons le cas de l'orgueil par rapport à Satan, nous allons voir effectivement que les images sont travaillées. Donc ça dépend maintenant de cela, pourquoi la personne est en train de le faire. C'est pour ça que j'ai posé la question la dernière fois, quand quelqu'un va au miroir, en se mirant, qu'est-ce qu'il a de regarder? Quand David s'est regardé dans le miroir, dans lui, son chapitre 139, il a dit que lorsque je me contemple, il dit que je suis une créature si merveilleuse. Il appréciait Dieu, il ne s'appréciait pas. Il ne disait pas qu'il est beau. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, on dit que le fils de David qui était Absalom était le plus beau. Surtout Israël était beau depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Il n'avait pas de défaut. On parle de Rachel comme la femme qui était belle de figure. Et on décrit la beauté. Mais ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que nous présentons aujourd'hui? Vous voyez effectivement, plus nous parler des avatars la dernière fois, les gens mettent leur profil avatar où ils veulent mettre leur maquillage, montrer les lèvres, montrer les postérieurs, ainsi de suite. Donc il faut qu'on fasse effectivement tout pour la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu. Absolument. Avec des raisons fondées sur les Saintes Écritures. Absolument. Merci Frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les auditeurs de Dynamique FM. Merci à tous, je suis Billy. Élise attendait à assurer la partie technique. Ne soyez pas obtus. À jeudi prochain, soyez pointus. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.